moi. Hop, attention. Merci, merci. Je C'est ressens un plaisir, reconnaissance. c'est un plaisir de vous rencontrer. Moi aussi. Et j'entretiens de grandes amitiés avec, depuis 12 ans maintenant, Ouais. depuis que j'ai, avec mes amis, créé le Parti de l'Environnement. Le premier contact que j'ai eu, Ouais, c'était chez vous, c'était ici. chez nous. C'est un plaisir. Asseyez-vous. 3 ou 4 années. Donc tout ça doit être pris au sérieux, doit être... Et puis, comme j'ai toujours dit, et je vous demanderai aussi de le regarder un peu de près, lorsque, au traité de Rome, les partis écologiques se sont regroupés dans leur programme, moi j'ai déjà fait la remarque amicalement à beaucoup d'amis, nous allons construire, ont-ils dit, la maison verte européenne. C'est bien, mais vous êtes responsable de ce qui se passe en Afrique. Et si vous, les écologistes européens, vous ne mettez pas un terme à ce que subit l'Afrique, nous assistons tous à un véritable génocide, et demain on sera condamné au même titre que les autres. Parce que là, vraiment, quand on voit ce qui se passe en Afrique, c'est désolant. On prend tout. On prend l'intellect, on prend la matière première, et on les laisse se taper dessus comme on voit maintenant. Mais vous avez tout à fait raison. Hein. Et je pense que l'idée d'une maison verte européenne, c'est l'idée de créer une force politique à l'échelle de l'Europe qui ait suffisamment de poids pour influencer la politique internationale et faire contrepoids aux autres grandes puissances, que ce soit les États-Unis, la Russie ou les nouvelles puissances émergentes. Par rapport à ça, les pays européens ne pèsent pas lourd s'ils ne se fédèrent pas, Absolument. ce compris sur les questions environnementales. Alors, il y a aussi un autre problème que nous avions discuté il y a 2 ans avec Ahmed et Durand, au Maroc, mais malheureusement, ça n'a pas eu de suite. Lorsque j'ai organisé une rencontre intéressante qui avait regroupé un grand nombre de partis verts africains, arabes. Je suis le président de Rassemblement des partis verts et des mouvements écologiques arabes, et des partis européens qui avaient assisté à ce forum, à cette conférence que j'avais organisée au Maroc. Nous nous sommes entendus pour que nous puissions prendre les petits, les jeunes, nos jeunes militants, et les envoyer pendant 2 jours ou 3 jours chez vous, une fois chez vous, une année chez vous, une année en Afrique, une année dans un autre pays arabe, pour que nous puissions, comment dirais-je, laisser ça en héritage à nos enfants et les former dans ce sens. Et je pense que c'est une bonne chose, mais il va falloir que tu y repenses. Ah oui, mais écoutez, on va essayer de travailler là-dessus. L'idée, c'était par exemple, lors des rencontres écologiques d'été, d'inviter et de coordonner avec notre centre d'études et les partis verts africains des rencontres entre jeunes. Ça, c'était vraiment, c'est une initiative qu'on va essayer de prendre. Il est vrai qu'un certain nombre de partis... Vous êtes quand même un des partis verts les plus stables au Maroc. Je veux dire, ça c'est une réalité, un certain nombre de partis, eh bien, il y a eu des révolutions en Tunisie et dans d'autres pays, en Égypte, et donc voilà, l'instabilité des autres pays. Oui, mais bon, voilà, je veux dire, un parti avec des élus qui pèsent sur la scène du pays. Alors, je ne vais pas me montrer grossier, mais en fait, à midi, nous avons un vote. Eh bien, alors, allez Et voter. donc,